moi sur USAC TV quand régulièrement, alors si je comprends bien. L'amour de nos pères, j'allais dire, c'est un passage entre les générations un peu dans ce livre. Oui, l'histoire d'une famille de médecins en Périgord et qui est racontée par 4 personnages qui sont les 4 générations qui se succèdent finalement sur cette longue période de 1 siècle et demi. Alors ils écrivent ça sous forme de journal, presque à la première personne. Comme le font souvent les écrivains américains, et ça permet de creuser davantage la psychologie des personnages. Et de se ressourcer un peu en dehors justement des villes, des grandes villes, de se retrouver sur le côté rural aussi. Alors évidemment, le milieu rural est toujours présent dans mes livres, de même que la grande histoire, c'est-à-dire les grands événements historiques, parce que cela rejoint finalement l'histoire des familles, de toutes les familles françaises. C'est d'ailleurs un peu ce qui explique le succès de mes livres, c'est-à-dire que tout le monde finalement peut s'y reconnaître. Tout le monde a connu des parents, des grands-parents qui ont vécu un peu toutes ces vies-là. J'allais dire que dans vos livres, c'est vrai que tout le monde peut un peu s'y reconnaître. Oui, c'est ce que j'espère et ce qui semble vrai effectivement, oui, parce que tous les gens qui me parlent me disent souvent ah oui mais ce personnage-là vous êtes sûr que vous ne l'avez pas connu, que c'était pas quelqu'un de la famille, etc. Mais non, jamais. Un romancier, comment dire, il invente des personnages et il les fait vivre à partir d'événements réels et historiques connus de tout le monde. Voilà. Oui, et puis l'histoire c'est un éternel recommencement, donc effectivement. Exactement, donc tout le monde s'y reconnaît. Merci beaucoup Christian Signol qui publie aux éditions Albin Michel Tout l'amour de nos pères. Merci infiniment. Évidemment, retrouvez-moi sur USAC TV qui est forcément une télévision formidable comme sont toutes les télévisions locales. Je suis en compagnie de Françoise Laborde qui sort aux éditions Jean-Claude Gazevich. Heureusement que vous êtes là. Quand ma mère me rendait folle, muette, le sous-titre, quand ma mère me rendait folle, je veux dire, en leitmotiv, on a bien évidemment cette maladie d'Alzheimer toujours présent. Oui, c'est vrai, c'est un thème sur lequel j'avais déjà écrit et sur lequel je reviens. Mais j'allais dire, au-delà de la maladie, c'est autour de la famille. C'est-à-dire qu'au fond, la maladie d'Alzheimer, qui est évidemment une épreuve épouvantable, joue aussi comme un révélateur parfois de tout, les petites blessures, les petites cicatrices qui ne demandent qu'à se réouvrir dans une famille et qui se manifestent à l'occasion de maladies comme celle-là. Et c'est ça que j'ai voulu raconter. Disons que la blessure, elle est pour tout le monde. Oui, bien sûr. J'allais dire que c'est une maladie tellement répandue aujourd'hui. Il faut quand même savoir qu'en France aujourd'hui, il y a 600 nouveaux cas d'Alzheimer par jour. C'est absolument considérable. Donc c'est une maladie qui est très répandue, toutes les familles sont concernées et on ne mesure pas l'épreuve que ça représente pour les familles. C'est extrêmement douloureux. Alors c'est douloureux au quotidien parce que c'est très fatigant de vivre avec quelqu'un atteint de la maladie d'Alzheimer, et c'est très douloureux parce que ça oblige à reconsidérer tous les liens familiaux. Et au fond, ça révèle des choses que parfois on tait dans les familles. Et cette souffrance familiale-là, parfois elle explose à la figure quand la maladie est là ou quand le malade est parti. J'allais dire, ça peut souder la famille vis-à-vis de cette maladie, ou alors ça peut carrément la déchirer. Les deux, c'est-à-dire que parfois les deux se produisent. C'est qu'en effet, on peut être soudé autour de la maladie et se déchirer après, enfin se séparer après, ou l'inverse. Et en tout cas, ce que j'ai voulu dire, c'est que personne n'est indemne. Et le livre s'appelle Muette parce que moi-même qui pensais échapper à ça, à la différence du reste de la famille, eh bien je n'étais pas indemne non plus, puisque j'avais ces troubles de la parole liés à la maladie qu'avait ma mère. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Françoise Laborde. Je rappelle Muette avec un sous-titre Quand ma mère me rendait folle aux éditions Jean-Claude Gazevich. Je vais vous faire naturellement, retrouvez-moi sur USAC TV. USAC TV. USAC TV. Mais je peux faire aussi le coup de cœur sur
il y a une très bonne télévision, c'est une sacrée TV. D'ailleurs en Auvergne, on n'écoute que ça. En compagnie de Jean-Louis Debré, bien évidemment, qui a sorti aux éditions Fayard, Ces femmes qui ont réveillé la France. Je voulais parler aussi de Valérie Bochnek, qui est là, bien évidemment, co-auteur de ce livre. Président, c'est vrai que les femmes, dans l'histoire, les femmes ont toujours eu de l'importance et elles se sont révélées aussi. Oui, elles ont eu un rôle essentiel. Mais ce qui nous a frappé avec Valérie, c'est que là, nous regardons l'histoire, on parle peu des femmes. Regardez l'histoire contemporaine. On parle des hommes, éminents naturellement, Clémenceau, Poincaré, Jaurès, De Gaulle, Mitterrand. Et on oublie les femmes. C'est que l'histoire, elle a été écrite par les hommes, pour les hommes. Et ils ont tendance à oublier les femmes. Et nous sommes allés à la recherche de ces femmes qui ont fait bouger la France. La première femme qui a passé le bachot, la première femme qui a été médecin, la première femme avocat. Ce sont des femmes courageuses, extrêmement modestes, qui se sont battues. Et on les a oubliées. Et pourtant, il y a dans tous les barreaux de France plus de femmes que d'hommes. Et pourtant, il y a des médecins, et notamment des pédiatres exceptionnels. Et pourtant, il y a de nombreuses femmes qui vont à l'université. Elles devraient tous les jours remercier Jeanne Chauvin, Julie Victoire d'Aubier et Madeleine Brest. Et voilà, ce livre que nous avons fait, c'est cette recherche de ces femmes qui ont fait bouger, pas simplement la Corrèze, qui ont fait bouger la France. Et c'est vrai que les femmes ont participé à l'avènement de l'histoire et aussi de toutes ses valeurs. Bon, mais par contre, elles ont eu du chemin à faire et le combat a été très rude. Ce qui est formidable avec ces femmes, c'est qu'elles ont montré un courage incroyable. Ce n'était pas un combat contre les hommes, mais simplement un combat pour avoir le même droit et vivre leur indépendance et vivre leur existence de femmes à côté des hommes qui avaient beaucoup de liberté quand les femmes n'en avaient pas beaucoup. Et les femmes étaient à la maison, au foyer, et les hommes en campagne. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle Jean-Louis Debré et Valérie Bochnek, donc ces femmes qui ont réveillé la France aux éditions Fayard. Alors, de toute façon, il n'y a pas d'autre télé que USAC TV, donc tous sur USAC TV et Vive Brive. Et je suis en compagnie de Patrick Pelot qui sort aux éditions Robert Laffont. On ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps. Puis en dessous, en sous-titre, il y a les derniers jours des grands hommes. Dites-moi tout sur ce livre. C'est une idée qui est partie pendant mes études il y a très longtemps. En fait, vous aviez de temps en temps des professeurs de médecine qui racontaient des anecdotes pour faire passer le message pour les étudiants sur des maladies. J'avais gardé ça en mémoire et en fait, comme je continue à écrire dans Charlie Hebdo, il y a 5 ans, il y avait un trou dans le journal en plein été, on va dire. Peu importe. Et donc du coup, Charb, qui est mon frère spirituel, m'a dit mais non, si tu as une idée, je lui dis je voudrais raconter les derniers instants. Je ne suis pas historien, je suis un simple ouvrier de livre, et donc je raconte les derniers instants, les replaçant dans le contexte politique, social, économique, littéraire, tout ce que vous voulez. Et donc c'est parti au gré de mes recherches et de mes envies. Ça part de Jésus-Christ, puis les rois, et puis Churchill, puis des morts multiples comme les soldats du 6 juin 44 ou à Waterloo, etc. Et ça m'a permis des rencontres merveilleuses et de saluer d'ailleurs au passage le travail des bibliothécaires et des lecteurs, parce que en fait ça a pris forme grâce aux lecteurs qui ont dit non, on voudrait que ça soit un recueil. Voilà. Si je puis dire, c'est presque un devoir de mémoire presque. Ouais, donnez-moi un cimetière, je fais un livre. non, mais c'est ça. Et du coup, c'est extraordinaire parce que le livre a un succès merveilleux et suivi. Il vit une vie merveilleuse. Et donc, on fait la suite en ce moment. Je peux juste parler un petit mot des urgences, il y a beaucoup à faire. Ah ouais, on est toujours sur les urgences. Il y a la suite, le tome 4 des chroniques d'urgence qui va sortir. Et je reste toujours dans les urgences parce que voilà, si je ne faisais pas ce métier, je m'ennuierais. Ça donne du sens à la vie. J'ai l'impression d'être encore un petit peu utile.
tous. Merci beaucoup en tous les cas. Je rappelle que donc Patrick Pelou, on ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps. Et juste en souhaiter les derniers jours des grands hommes aux éditions Robert Laffont. Merci. De Michel Perramont qui publie Les Épées de Feu. C'est un roman d'ailleurs aux éditions Robert Laffont. J'allais dire, cette épopée de l'Espagne musulmane, c'est pas l'historien, mais c'est le romancier qui en parle. Les deux, les deux. Il est vrai que je suis beaucoup plus romancier qu'historien. Je n'ai pas une vocation d'historien, mais j'ai toujours eu la passion du roman. Mon premier roman, je l'ai écrit à 12 ans, donc vous voyez, ça remonte à quelques années. Et donc, c'est un roman, mais avec tous les ingrédients historiques propres à l'histoire. Donc je n'ai pas de reproche à me faire sur la fiabilité de ce livre. Parlez-moi justement un petit peu de ce livre. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Qu'est-ce que le lecteur va trouver dans ce roman? On sait que l'Espagne a été occupée pendant 8 siècles. L'Espagne, c'est-à-dire l'Andalousie plutôt, parce que le nord c'était les chrétiens et au sud c'était les berbères. Alors il y a eu cette ruée berbère il y a 8 siècles, qui a duré 8 siècles, et qui a transformé complètement l'Espagne. Il y a une nouvelle civilisation qui est née, et dont on voit aujourd'hui le fruit avec les monuments comme Cordoue, comme Grenade, comme Séville, etc. Où à chaque pas, on se trouve en présence de cette occupation, ce qui fait vivre l'histoire vivante. C'est un bain d'histoire de se promener dans Séville, par exemple. C'est un éternel recommencement, j'allais dire, l'histoire aussi. Oui, on peut dire ça. L'histoire est un éternel recommencement. Et cette fameuse Reconquista aussi. Et je m'en réjouis. Et parlez-nous aussi de la fameuse Reconquista aussi, bien sûr. Ah, mais la Reconquista, ça c'est quelques siècles plus tard, c'est-à-dire toujours c'est 8 siècles. D'accord. Mais quelques siècles après la première invasion des Berbères. Et alors là, il y avait des rois en Castille, des rois en Aragon, des rois en Catalogne, qui maintenaient la civilisation chrétienne. Et pendant des siècles, il y a eu cette rivalité entre la chrétienté du Nord et l'islamisme du Sud. Évidemment, c'est traduit par des combats, par des attentats, des crimes horribles, etc. Donc, qui ont fait le régal de l'historien, du romancier que je suis. Sans parler de crime, mais on retrouve aussi bien sûr de nos jours tout cela aussi malheureusement. Oui, mais enfin c'est beaucoup plus atténué. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Merci beaucoup Michel Perramont. Je rappelle Les Épées de Feu, c'est un roman aux éditions Robert Laffont. Eh bien, bonjour à tous. Retrouvez-moi sur USAC TV, USAC TV. Je suis en compagnie de Nelson Montfort qui a sorti donc Sport, mes héros et légendes. C'est aux éditions du Rocher. Place des Victoires. Place des Victoires, pardon, c'était Place des Victoires, aux éditions Place des Victoires. J'avais pas vu, c'est un petit. Nelson, parlez-moi justement de ce livre. C'est vrai qu'on tourne autour du sport, bien évidemment. Ah oui, c'est un livre qui retrace plus de 100 ans de sport, c'est-à-dire que c'est un livre qui part du début du XXe siècle avec Pierre de Coubertin et qui s'achève, Pierre de Coubertin que voici, et qui s'achève en 2013 avec les championnats de natation et d'athlétisme de l'été dernier. Donc voilà, il y a plus de 100 ans de sport avec des photos magnifiques et j'ai essayé donc de mettre des légendes et des commentaires personnels sur les événements qui m'ont le plus touché. Et je suppose pas mal d'anecdotes aussi sportives et autres. Alors il y a beaucoup d'anecdotes, c'est même ce qui fait, j'espère, l'intérêt de ce livre. C'est un livre très personnel, avec des anecdotes personnelles. C'est pas un compte rendu. Il y a des coups de cœur, il y a des coups de tristesse aussi, avec les grands pilotes automobiles ou autres qui nous ont hélas quittés. Mais voilà, c'est un livre personnel. Je suis heureux de présenter. Et ce livre est sorti il y a 5 jours, donc je suis heureux de le présenter ici à Brive. Merci beaucoup Nelson Montfort. Je rappelle donc Sport, mes héros et légendes aux éditions Place des Victoires. Merci beaucoup Monsieur Montfort.